Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Je me confie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chacun m'a dit, Seigneur, je suis encore là ce soir. C'est le temps d'être enseigné. Enseigne-moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Je suis encore là. C'est le temps d'être enseigné. Enseigne-moi ta parole pour que je puisse comprendre ta volonté. Enseigne-moi ta parole pour que je puisse comprendre ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous sommes en ta présence ce soir. C'est l'heure d'être enseigné, c'est l'heure d'être édifié. Seigneur, enseigne-moi encore, convainc nos cœurs. Fais de la sorte que nous soyons ce gagneur d'âme au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer encore l'enseignement qui est en cours. L'objectif d'un gagneur d'âme. Et ce soir, nous allons aller dans la 7e partie du message qui est la visite dans les cellules. La visite dans les cellules de maison. Nous allons commencer avec le livre de Luc chapitre 4 du verset 38 au verset 41. Il est écrit: en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et il les priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Alléluia. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Amen. La visite dans les cellules de maison. Nous voulons parler sur la visite. Qu'est-ce que la visite? La visite, c'est une opération qui consiste à aller vers un autre frère, à aller vers une autre sœur et voir comment cette personne va, cette dernière va, comment elle se porte. Comment se porte son état spirituel, et comme l'apôtre Jean pourrait dire dans le livre de Jean, chapitre le livre de Jean, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme
prospère l'état de ton âme. Voilà. C'est-à-dire que nous devons avoir l'habitude de visiter les frères et sœurs. Et cette habitude s'enseigne souvent dans les cellules de maison. Si vous avez de lui qu'on a lu le chapitre 4, verset 38, Christ sortait de synagogue. C'est-à-dire, il sortait de synagogue et il se rendit. Ça, il rend visite. Il se rendit à la maison de Simon, qui avait de ses disciples. Donc, nous devons apprendre à rendre visite aux disciples, enseigner les disciples à rendre visite. C'est un acte qui était à l'habitude du Christ. Christ rendait visite à Simon. Et vous savez, rendre visite à quelqu'un, c'est guérir cette personne. Nous devons connaître ça. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs en Seigneur Jésus-Christ méritent d'être visités. Qu'on les visite, qu'on les expose de la parole de Dieu. Que ces gens soient absents ou pas, il faut les visiter. Apprenons à visiter. Enseignons ça dans les cellules. À visiter les frères et sœurs. Oui. Vous allez voir, dans la partie 6, on avait mentionné beaucoup de choses. Partie 5 également, ça veut dire que c'est une continuité de ce qu'on va voir. Ici, nous parlons de la visite. Ça veut dire que ce que vous enseignez dans les cellules de maison, vous devez les enseigner aussi que la visite fait partie de la vie d'un disciple. Disciple, Simon a été visité par son maître Christ. Et c'est en ce moment que la mère, la belle-mère, c'est-à-dire la maman de la femme de Pierre, a été menacée par une fièvre. C'est pendant cette visite que Christ a menacé la fièvre et cette dame a été guérie. Nombreuses fois, nous devons comprendre que notre visite envers les frères et sœurs est un point de guérison pour leur âme. Oui, ça peut les guérir d'une maladie. Oui, le frère, il manque de foi, il est faible dans la foi. Votre visite en ce moment peut le soutenir. Votre visite en ce moment peut le guérir d'une malaise, c'est-à-dire d'une douleur, voilà. Donc, nous devons comprendre ça. Ça a vraiment d'importance. Si Christ n'était pas en visite dans la maison de Pierre, il ne saurait pas que cette personne souffre de la fièvre. Et à l'instant même, la Bible dit, la dame se leva et commença par servir Dieu. Nombreuses âmes sont en train de mourir parce qu'ils manquent de la visite. Et ils ont besoin de servir. Vous allez voir, la Bible dit, et elle se leva et les servit. C'est-à-dire que ces gens sont capables de servir Dieu, sont capables de servir Dieu au travers des serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas, comment dirais-je, cet attachement fraternel qui doit y avoir lieu au milieu du corps du Christ, et ils sont en train d'être rétrogradés. C'est des hommes qui sont faibles dans la foi, ils ont besoin de votre visite. Même si la personne est forte dans la foi, elle a besoin de votre visite. Le verset 40 dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenaient, ils leur posaient les mains. C'est-à-dire que même en cellule de maison, vous pouvez imposer la main aux gens, ils seront guéris. En cellule de maison, vous pouvez dire, vous avez quelqu'un ici qui se sent pas bien, amenez-le pas plus lui. Pourquoi? Parce que dans la communion fraternelle, vous sentez que Christ œuvre avec vous. Et s'il œuvre avec vous, vous pouvez guérir comme lui. Dès la soirée. C'est-à-dire, des fois, la cellule se fait la soirée. La cellule se fait la nuit. Ça, c'est la soirée. Après le coucher du soleil. La fois dernière, on avait vu que c'était la nuit. La nuit, dans la maison de Marie, qui faisait la cellule en priant pour Pierre. Voilà, ici. Et les démons sortaient. Les démons étaient en train de sortir des vies et criaient, tu es le Fils de Dieu. Vous savez, c'est pendant la cellule de maison qu'on peut reconnaître si vous êtes un vrai enfant de Dieu. C'est dans la cellule de maison, on peut reconnaître que vous êtes un enfant de Dieu. Oui. Parce que Christ ne se célèbre pas forcément dans une synagogue. Normalement, dans la synagogue, dans un temple, le monsieur quittait la synagogue, mais cela ne l'avait pas empêché d'aller rendre visite. Oh non, il ne vient pas à l'église, il n'est pas souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que toi, tu n'as pas l'habitude de visiter quelqu'un. Oh, je viens après, je suis fatigué, je ne peux pas visiter quelqu'un. C'est vrai, tu n'as pas l'habitude de Christ. Si tu avais l'habitude de Christ, tu saurais que la visite est un devoir fraternel. Alléluia. Nous ne parlons pas nous parlons de ce qui est de la vie d'un disciple. Un disciple doit chercher à visiter. Et tout cela s'enseigne dans la cellule de maison. Vous allez voir rapidement le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement. Nous devons avoir l'habitude de nous exhorter. Exhortation, passer au travers de la parole de Dieu pour conseiller quelqu'un. Oui, prendre
prendre une référence biblique et passer par cela et donner une leçon à quelqu'un. C'est une exhortation réciproquement. Les frères dans les cellules de maison, les sœurs dans les cellules de maison doivent apprendre à s'exhorter les uns les autres, c'est ça réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Ça dit qu'en ce moment, tel homme ici avait l'habitude déjà de le faire, et la Bible dit exhortez comme vous l'aviez, vous avez déjà l'habitude de le faire. Édifiez-vous comme vous avez déjà l'habitude de le faire. Je prie que le Seigneur vous offre cette grâce au nom de Jésus-Christ. On ne va pas tarder dans cette partie numéro 7, parce qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas tous savoir que nous devons visiter nos frères et sœurs. Mais ici, l'obligation revient à l'enseigner chaque fois si nous sommes en cellule, afin que cette habitude soit maintenant une manière de ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. On va voir rapidement quelque chose dans le livre de Galates, chapitre 1er, Galates, chapitre 1er, le verset 18 et le verset 20. Il est écrit, il dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. L'apôtre Paul ici donne l'exemple de quand il était en mission. Il dit 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses frères. et je l'ai l'apôtre Pierre, celui qui s'appelle Sébastien. Oui, il dit 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem et j'ai voulu faire connaissance de Pierre. Bien aimé, oui, il se peut que tu ne connais pas le frère. Tu dis, je dois lui rendre visite. Hein? L'apôtre Paul a rendu visite à Pierre. Il a rendu visite à Pierre. Pierre qui était le chef des apôtres. Vous devez apprendre ça. On rend visite aussi aux serviteurs de Dieu. On ne fait pas seulement rendre visite aux gens. Non. On rend visite aussi à un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul a rendu visite à l'apôtre Pierre qui s'appelle Sébastien. Et je demeurai 15 jours chez lui. On peut rendre visite à un frère et dormir même chez lui. On peut rendre visite à une soeur et dormir même chez elle. La visite, ce n'est pas seulement aller passer 2 minutes là-bas et dire on est parti le voir, elle n'était pas venue au culte parce qu'elle n'avait pas le taxi. On est resté là, on a payé pour on s'est retiré. Mon ami, reste chez cette personne, que cette personne sente ton affection. Parce que nous sommes en famille. En Christ, nous sommes en famille. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement que les familles du monde et la famille du corps sera et ça doit rendre visite. Non. Moi, j'aime rendre visite à la famille chrétienne que ma propre famille du corps. Je n'ai rien à voir avec cette famille-là. Sauf si la personne fait partie du corps de Christ. Voilà, on sera vraiment attaché l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a rendu visite à ses parents, avait demeuré là pendant 15 jours. Vous avez déjà fait 2 jours de visite chez quelqu'un une fois? Moi, j'ai déjà fait une fois, 3 jours, même une semaine, même 2 semaines, même 1 mois. Vous avez déjà fait ça une fois. Apprenez à rendre visite à quelqu'un. Quand vous entendez ce genre de visite là, c'est une visite quand tu pars. Chaque fois vous priez ensemble, vous parlez ensemble, vous échangez la parole ensemble. Tellement que quand tu prends ton bagage, tu pars en même temps. La personne sent déjà qu'on a le sens, il sent envie de pleurer parce qu'il voit que ce frère m'édifie chaque fois, cette soeur m'édifie. Chaque fois, on peut aller rendre visite missionnaire à quelqu'un pendant 1 an. Ça se passe. Pourquoi? Dans le but de les édifier. Enseignez cela dans vos cellules. Alléluia. Le verset 19. Mais je ne vis aucun des autres. Lorsque j'étais parti chez Sébastien, je n'ai vu aucun des autres apôtres, ni si cela, Jacques, le frère du Seigneur. c'est Jacques seul qui est le frère du Seigneur, le frère du Christ, le frère biologique du Christ. C'est-à-dire que ce frère Jacques était l'enfant de Marie. Ceux qui disent vierge Marie n'ont qu'à venir entendre ça. Marie n'est pas vierge. Marie a encore des enfants et des enfants. Voilà, le frère Jacques était le frère du Christ. La Bible dit que Marie, et comment on appelle, lorsque Paul a rendu visite à ses parents, il a vu que Jacques auprès de lui. Ça veut dire que c'est une sortie, c'est une séance de visite. Nous devons apprendre ça dans ce que je vous écris. Voici de mon Dieu. Je ne mens point. Alléluia. L'apôtre Paul montre que j'ai rendu visite à l'homme de Dieu, mais arrivé là-bas, je vais trouver une personne avec lui, si ce n'est Jacques l'apôtre Jacques. L'apôtre Paul a rendu visite. Christ a rendu visite. Ils sont les modèles que nous devons suivre. On va voir ce que la visite peut faire dans la vie de quelqu'un. On avait déjà dit, la visite peut guérir la maladie, peut rendre quelqu'un fort, peut guérir une infirmité dans la vie de cette personne. Comme ce qui s'est passé avec la belle-mère de Pierre. Regardez rapidement le livre de Luc, chapitre 1er, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc.
chapitre 1er. On va voir le verset 39, le verset 40 et le verset 41-42. Il est écrit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Le verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Amen. C'est-à-dire que quand vous rendez visite à un frère, vous devez apprendre à faire la salutation. On en parle en même temps. Tu vas, quand c'est frère Laurent, vous avez l'habitude de voir, tu parles à la salutation. Mon ami, salue d'abord. La salutation, c'est une bonne manière. Les bonnes manières ne sont pas pour les chiens, elles appartiennent aux humains. Alléluia. Les bonnes manières appartiennent aux chrétiens aussi. La Bible dit, lorsque Marie, puisque Marie et comment elle s'appelle, Élisabeth, elles sont deux sœurs. Elles sont deux sœurs. Elles sont deux sœurs. Sœurs, il paraît sœurs de même père, même mère. Voilà, donc, alors que Zacharie, Élisabeth est la maman de Jean-Baptiste, et Christ est la maman de. Et Marie est la maman de Christ. Vous voyez, non? Dieu aussi fait la politique comme Dieu. Donc Jean-Baptiste et Christ sont les cousins. On y va. Donc la Bible dit, lorsque Marie, non, se leva et entra dans la maison de Zacharie et elle salua d'abord Élisabeth. C'est une visite. Elle a rendu visite à sa sœur. Bien-aimé, apprenez à rendre visite. Apprenez à rendre visite. Un vrai disciple doit savoir visite rendre à son frère disciple. Un vrai disciple doit rendre visite. La Bible dit ici, après la salutation, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que si vous êtes un frère et vous avez le cœur fraternel de rendre visite aux gens, votre visite peut être la visitation du Saint-Esprit dans leur vie. Votre visitation peut être l'ouverture d'un don spirituel dans cette personne. Votre visitation dans quelqu'un peut déclencher le miracle. Il se peut que c'est de vous que Dieu avait besoin pour cette personne pour faire quelque chose de merveilleux. Et Dieu a besoin de vous lui rendre seulement visite. Vous devez le savoir. Beaucoup de choses se passent dans le corps de Christ aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe. C'est parce que nous ne visitons pas nos frères, on ne visite pas les sœurs. Marie a salué l'autre personne en entrant seulement chez elle. Et l'enfant qui se trouve dans son ventre tressaillit. L'enfant s'est réjoui. Et la dame a été remplie du Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est-à-dire que si Marie n'était pas entrée en ce moment-là, est-ce que ça allait se passer? Cet événement n'allait pas se passer. Vous devez le savoir. La visite change les vies. La visite, surtout la visite instantanée dans quelqu'un qui est fait dans la foi, change automatiquement sa vie. Vous devez le savoir. On n'a pas besoin de vous enseigner ça. Non, on peut prendre toute une soirée, aller visiter une seule, rester avec elle, chanter toute la journée, toute la soirée chez elle. Cela constitue une joie dans sa vie. Nous devons apprendre à visiter. La visite, c'est l'acte du Christ même. L'acte du Christ même. Christ était dans le ventre de Marie. Quand Marie rendait visite à Élisabeth, n'oubliez pas, Christ était dans le ventre de Marie quand elle rendait visite à Élisabeth. C'est son habitude. Christ avait l'habitude de visiter parce qu'il avait noué, c'est-à-dire une relation familiale avec ses disciples. Christ ne voyait pas ses disciples comme de cette personne, il les voyait comme ses frères. Il a dit un jour, on dit, mais ta maman et ton frère sont en train de te chercher. Il dit, mais qui sont mes frères? Qui est ma mère? Voici ceux-ci sont mes frères et ma mère. C'est tout. Ceux qui disent ce que je fais, ceux qui font ma volonté, ils sont mes frères. C'est-à-dire que si vous avez aussi l'habitude de faire la visite comme Christ, vous êtes les frères de Christ. Ah oui, je veux le savoir. Nous sommes ses frères et il est notre grand frère. Comme certains l'appellent Yaya. Ça se dit blablabla. C'est-à-dire que, vous voyez, Marie salue Élisabeth et en même temps, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Quelqu'un a besoin de votre visite pour être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un a besoin que vous le visitez seulement et quelque chose va changer dans sa vie. Pas de visite, vous pouvez transformer toute une maison. S'il y a seulement un seul frère qui est là, et vous avez l'habitude de visiter ce frère, et vous passez par ce frère, chaque fois, vous touchez les autres, vous les mettez un peu la parole de Dieu. Vous les donnez des traités d'évaluation.
Et chaque fois, vous devenez familier avec cette maison. Frère, mon ami, chaque fois, ils ne vont plus te voir comme étranger, ils vont te voir comme leur famille. Ils vont te voir comme leur famille. Ah, mais ce que tu viens de dire avec notre frère là, viens partager ça avec nous jusqu'à ce que vous pouvez transformer toute une concession parce que vous avez l'habitude de visiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de bonnes visites, il y a de mauvaises visites. Les bonnes visites sont les visites que nous on fait en tant qu'un enfant de Dieu. La mauvaise visite, c'est quand tu es en train de lire ta Bible, tu es concentré, tu médites bien, le Seigneur est en train de t'inspirer. Et rapidement, il y a quelqu'un qui revient et dit Coco, je vous assure au nom de Dieu, il va pourrir là, je ne vais même pas lui répondre. Ah, et quand il dit Coco, tu me dis oui, c'est qui? Il dit c'est maman Dalène. Ah, maman Dalène, comment ça va? Et vous commencez à échanger avec moi, elle te déconcentre. Le Saint-Esprit est là pour t'expliquer. Le Saint-Esprit ne casse pas le corps, il retourne chez lui. Après maintenant, vous commencez à parler des choses de la Bible, même jusqu'à ce que le pasteur dit, ne savait pas, vous rigolez même l'homme de Dieu. Après vous terminez, elle repart chez elle. C'est là ce missionnaire, elle est venue pour une mission, elle a gâché ta vie. Elle a gâché ta méditation, c'est une nouvelle visite. Nous devons aussi apprendre à discerner les visites. La visite qui ne vous édifie pas, ne mérite pas de trouver place chez vous. Vous devez chasser cette personne. Moi, je chasse. Tu peux écrire que ce soit. Si je veux mon ami, ne viens plus ici. Ne viens plus. Je vais te chasser parce que ta visite ne m'édifie pas. Ça me fait dans la foi. Rapidement, je te ligote, je te dis dehors parce que tu n'es pas une bonne visite. Je veux les visites comme visite de Marie. Quand elle salue Elisabeth, Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez voir ici, la Bible dit, le verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voilà la bénédiction. Dans la visite, nous devons apprendre à bénir les frères. Nous devons apprendre à bénir les sœurs. Bien-aimé Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand vous visitez en partant, bénissez-les au nom de Jésus. Ils ont... Amen. Quand vous regardez une visite, vous êtes d'abord une bénédiction. Pourquoi cette sœur a déjà des soucis? Elle réfléchissait, elle était pensive. Les lassitudes tournaient dans sa tête. Mais en attendant, quand il voit le frère venir avec la Bible, tu vois, elle pleurait, même elle suit celle qui commence à sourire. C'est Jésus qui donne la joie. Amen. Ici, Jésus visite les gens en nous. Amen. Elle commence à sourire. Quand je dis, frère, Henriette, comment ça va? Frère Bruno. Il dit, oui, nous bénissons le Seigneur, vous asseyez. Pourquoi ces gens-là ne veulent pas manger la journée? Mais quand vous venez, vous voulez partir, vous les saluez seulement. Avec un petit billet de 10 000 comme ça, il sourit, mais tu es bon. Imagine, hein, quand quelqu'un ne mange pas depuis le matin, on lui donne un billet de 10 000. C'est comme si un million, hein, il sourit et il se dit, mais tu es bon. Non, c'est tu nous as donné des frères. Mais ça, c'est à quoi d'être un enfant de Dieu si vous n'êtes pas des frères, vous n'êtes pas des sœurs? Ça, c'est à quoi d'être enfant de Dieu? Dans la famille du Christ, si vous ne pouvez pas comment dirais-je, vous soulagez les uns les autres. Ça, c'est à quoi d'être un enfant de Dieu si vous n'êtes pas? Vous êtes dans la même famille, mais vous ne vous sentez pas. Toi, tu ne sens pas l'affection de l'autre, tu ne sens pas le besoin de l'autre, le mal que l'autre ressent, tu ne le sens pas. Mon ami, tu dois être comme Christ. Christ sentait que quelque chose n'allait pas dans la maison de Pierre, à cause de ça, il a rendu visite. Vous devez le savoir. Des fois, Saint-Esprit va te dire, lève-toi, rends visite à cette personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, et tu ne vas pas là-bas. Vous savez, j'ai un frère un jour qui a été au bac pendant. Je pense que 4 fois, il a échoué le bac. En ce moment-là, le bac était de l'or. Donc, le frère était en train de réfléchir à comment abandonner. J'étais dans la maison. Le Seigneur me dit, lève-toi, va chez ce frère-là. Je suis parti là-bas. Je dis, ah, mon ami, comment ça va? Il dit, ça va bien. Je dis, d'accord. Elle est rentrée scolaire, comment ça se passe? Il dit, ah, je suis en train d'abandonner. C'est dans 5 minutes que je réfléchis. Je ne vais pas abandonner ça. Je suis fatigué de partir au monde. Il dit, et c'est à cause de ça que je suis venu. Pas abandonner, cette fois ça va marcher. Ça va me donner pas de choses. Il dit, non, il ne faut pas me flatter. Toi, tu parles de Dieu, tu me flattes. J'ai dit, mon ami, il faut commencer. J'ai tout fait pour le convaincre. Et, fin de compte, il a commencé. K.O., il a eu son bac avec une jolie bourse. Il a continué d'étudier. Actuellement, je pense qu'il doit être en train de faire la médecine ou bien la biologie. Effectivement. Vous voyez, le Seigneur doit te dire, lève-toi, va voir ce frère. Il est en train de réfléchir à la situation. Pose-toi la question. Tu as la solution avec toi. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le corps du Christ? Le frère a une situation très difficile qu'il traverse. Toi, tu viens de dire, mon ami était là, tellement il remue la tête comme ça. Il n'a pas envie de te sentir parce que tu ne partages pas la même fête que lui.
quand du Christ aujourd'hui, tout est divisé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis par le même esprit, la même pensée. Voilà pourquoi le frère souffre à côté de toi, mais tu ne ressens pas ce qu'il ressent. La sœur souffre à côté de toi, tu ne ressens pas ce qu'elle ressent. Au contraire, c'est toi qui es son persécuteur. Frère, quitte le corps du Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez apprendre à rendre visite, à écouter Dieu, que Dieu te dit, parle chez telle personne parce que j'ai besoin de toi. Soyez cette personne qui, vous venez, vous entrez dans une maison et vous bénissez la personne. Béni sois-tu dans le femmes, béni soit ce qui est dans ton ventre. C'est ce que Marie avait dit à Élisabeth. Je pense qu'on ne va pas prendre des exemples plus que ça. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui peut visiter le frère. Rends-moi sensible, priez au nom de Jésus-Christ. Rends-moi sensible à la visite des frères. La grâce qui visite. La grâce qui visite. La grâce qui visite. De ressentir l'amour. De visiter les frères. De visiter les sœurs. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de cette grâce. Oh, sensible au niveau des visités, Seigneur. Je veux visiter, Seigneur, les frères, les sœurs, Seigneur. Donne-moi cette grâce. Oui. Il y a des frères qui ont l'onction de visiter, les sœurs qui ont l'onction de visiter. Tellement quand tu es seul chez toi, s'il ne te visite pas, tu n'es pas à l'aise. Toi-même, tu lui demandes, mais tu vas me visiter quand? Parce que tu te sens bénéfique dans sa visite. Tu dois être cette personne. Vous devez être cette personne dans le corps de Christ. Jésus a besoin de vous pour jouer ce rôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous donne cette grâce. Que le Seigneur fasse de vous ce frère qui donne la joie aux gens. Cette sœur qui donne la joie aux gens. Cette personne qui fait sourire les familles. Au nom de Jésus-Christ. Question? Oui? Ma question est de savoir. Oui? Lorsqu'on a parlé de visites au niveau des cellules des maisons, Oui? ce que nous enseignons, les personnes qu'on enseigne dans la cellule, Oui? s'ils doivent visiter, Oui? comment ça va se passer? Eux, ils vont visiter comment? Vous devez les enseigner dans les cellules à visite. Et si vous venez en visite et quelqu'un n'est pas là, il avait l'habitude de venir en cellule, à la fin de la parole, vous sortez pour aller ensemble. Vous voyez, non? Voilà. C'est pourquoi, et là, ça va faire que si la personne commence par participer à la communion fraternelle, c'est-à-dire vient dans une assemblée, et quelqu'un manque, lui-même de sa propre volonté, il va désirer aller visiter. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné pour ça. Vous comprenez? Sauf si vous êtes dans une cellule où il n'y a pas une nouvelle personne qui vient, donnez au moins l'enseignement, ça va servir. La personne venue te connaît ça. Prochainement, quand toi-même tu ne vas pas venir, il va venir te visiter. Vous compris, non? Oui. Question? Oui. Je voulais aussi savoir pourquoi la cellule se fait la nuit, la soirée. La cellule se fait la soirée parce que le temps de la soirée, c'est que chacun revient de son travail. Chacun revient de son travail, chacun est libre. La soirée, c'est un moment de la cellule. La cellule serait difficile en plein jour, bien le matin, la matinée, parce que chacun a ses occupations. Donc, la soirée est réservée pour ça. Montre-toi les enseignements qu'on fait. Enseignement, c'est la soirée, non? Voilà. Donc, on suppose que la grande partie des gens retournent déjà de leurs occupations. Voilà. C'est bon? Question? Oui? Et pour les visites de longue durée, là, comme nous avons les visites de longue durée, c'est les visites entre les frères et sœurs. Ça arrive. Surtout si le frère est à longue distance. Pierre, il faut relire la partie là, de Galate là. Paul retournait à Jérusalem. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, je peux avoir un frère qui a les brebis, je lui rends visite d'un mois comme ça. Voilà. Vous comprenez? Ok. Amen. Je sais ta parole.